Bonjour tout le monde. Je vais attendre de voir si je suis en direct. On va aller voir ça sur mon retour de Facebook. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay et me saluer si vous avez envie. Puis je viendrai faire de même pour vous saluer personnellement. Si vous êtes présent en live, eh bien, ça va me faire un grand plaisir de pouvoir vous dire bonjour directement. A priori, le son est bon, donc on va rester comme ça. Alors, comment allez-vous ce matin en ce 1er juillet? Je vois qu'il y a du monde qui arrive, donc je vais vous laisser tranquillement vous connecter parce que c'est toujours une sensation assez étrange de dire bonjour quand on sait qu'il y a personne. Oh, hello Joël, bonjour juste avant de partir. Comment vas-tu Joël? Comment ça va? Ça me fait bien plaisir de te retrouver ce matin. Quelle est ta météo ce matin, ta météo intérieure? Comment tu te sens? Moi, je me sens comme un vendredi en fait, mais on est jeudi. Donc, mais c'était vraiment étrange cette semaine parce que hier mercredi, on était, alors j'allais dire tous à la maison. Non, il n'y avait pas la grande, mais il y avait Maë, mon fils, et puis Pascal, mon conjoint. Et c'est assez rare qu'il ne travaille pas le mercredi. Il travaille, alors, mon conjoint est pompier, il travaille. En général, c'est 3 jours dans la semaine, parce que c'est des gardes de 12 heures. C'est 3, des fois 4. Mais en général, c'est 3. Et là, depuis très longtemps, ben, il n'y avait pas eu un mercredi où il était à la maison. Et hier, on était tous les trois à la maison. Et on se croyait un peu comme un dimanche, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas lundi. Nous sommes jeudi. Voilà. Bon, tout ça pour, pour commencer ces good vibes. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Ce matin, j'ai envie de vous parler euh, du rejet. Du rejet ou de l'impression d'être rejeté ou de ne pas sombrer dans ce sentiment de rejet. Pourquoi je vous dis ça? Alors, pour les personnes qui me suivent et pour les personnes qui étaient là hier au coup de boost, j'en ai longuement parlé. À partir du mois d'août, va ouvrir mon membership qui s'appelle l'âme agit. Donc avec le jeu de mots, l'âme agit et la magie. Voilà, de laisser entrer la magie dans sa vie, de laisser son âme agir et nous guider pour laisser rentrer cette magie. Parce que... Et coucou Françoise, bonjour, comment tu vas? Voilà, c'est vraiment une idée que j'avais depuis longtemps, depuis, je dirais peut-être presque un an, mais je ne savais pas comment le mettre en place, je ne savais pas comment l'appeler, quoi y mettre dedans, et voilà, donc j'avais laissé l'idée en suspens, et puis j'ai fait le congrès de l'écologie relationnelle. Et puis vendredi, allez savoir pourquoi. Voilà, moi je me pose plus maintenant la question du pourquoi. L'idée m'est venue, je me suis dit oui, c'est bon, je lance un membership, je choisis le nom, donc la magie, je choisis le visuel, je choisis le contenu, le texte que je vais écrire, ce que je vais mettre dedans, je choisis le prix, je choisis d'offrir le mois d'août gratuit, un engagement de 5 mois, donc jusqu'à la fin de l'année 2021. Voilà, je choisis tout comme ça en une soirée, tout vient directement. Et dans le week-end, je crée bien voilà tout ça. Et dès dimanche soir, je crois dimanche soir, ou lundi, je sais plus. Enfin, dès dimanche, il y avait une cliente. Et dès lundi ou dimanche, je sais plus, il y avait la deuxième cliente. Voilà. Et puis hier, je me suis dit, ben, je vais... Alors moi, je suis pas très mail. J'aime pas trop envoyer des mails à ma mailing list. Parce que moi-même, je suis pas fan d'en recevoir. Mais après, chacun a la liberté de se désinscrire ou pas. En tout cas, c'est pas la façon que je préfère pour communiquer, mais bon, j'ai quand même une certaine liste d'emails, donc je me suis dit, il faut quand même que je les informe parce que toutes les personnes qui sont dans ma liste d'emails ne me suivent pas forcément sur les réseaux et je me dis, c'est quand même une super opportunité pour les gens qui auraient envie de rejoindre ce membership et ça serait dommage qu'elle n'ait pas l'information en temps et en heure, sachant que j'ouvre, hop, 1, 2, 3,
Oui, je l'ouvre le 1er août, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'offre le mois d'août pour toutes les personnes qui vont s'inscrire avant le 16 juillet. Donc je me suis dit, ça serait important là que je leur donne l'information à toutes ces personnes qui sont dans ma mailing list. Et donc hier, je prépare le mail, puis j'explique en fait exactement ce que je viens de vous dire. J'explique que l'idée m'est venue vendredi, que j'ai créé tout ça, que voilà, il y a déjà des clientes, et puis je fais ma petite newsletter. Et hier soir, donc aussitôt j'envoie, j'avais déjà 50 personnes qui avaient ouvert le mail, 10 qui avaient cliqué sur le lien en savoir plus. Et puis il y avait des inscriptions de la newsletter. Il y avait des inscriptions. Puis là, je vais voir voilà, combien il y avait des inscriptions, qui se désinscrivaient. Bon, c'est pas des gens que je connaissais. Et là, il peut se passer 2 choses. Et j'ai envie de vous dire que ce que je vais vous dire peut être... vous savez, j'aime à chaque fois partir de quelque chose que je vis, mais prendre un peu de hauteur et faire en sorte que ce que je vais vous partager peut servir à chacun d'entre vous dans des situations quelconques, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Là, quand je vois que des personnes se désinscrivent de ma newsletter, je peux avoir plusieurs réactions. La réaction, on va dire, la moins sympa, c'est de dire « Ah, les gens m'aiment pas. Ah, ce que je fais est inintéressant. Ah, je les ai saoulés. Ah, vous voyez, toutes ces choses-là qu'on peut ramener dans notre vie privée. Hein. On invite quelqu'un à manger à la maison et la personne, elle nous dit non. Ou elle nous dit je peux pas, j'avais déjà quelque chose de prévu. On peut très bien se dire ah oui, en fait, elle se trouve une excuse parce qu'en fait, elle n'a pas envie de venir. Mais c'est pas forcément ça. Et quand il y a des personnes, là, dans mon cas, qui se désinscrivent de la newsletter, c'est pas forcément que les personnes ne m'apprécient pas, peut-être même qu'elles ne me connaissent pas vraiment. Il n'y a pas forcément de jugement derrière. Et même s'il y en a un, même si la personne, elle se dit « Oh là là, c'est bon, là, elle me saoule avec ses mails », j'en envoie pas tous les jours, hein. Mais ça ne remet pas en cause, ça ne doit pas remettre en cause ma valeur. J'en parlais hier dans mon mastermind, mon groupe du mercredi matin. On n'a pas de valeur qui est quantifiable. On n'a pas plus ou moins de valeur. Tous les êtres humains ont une valeur qui est illimitée. Il n'y a pas d'échelle de mesure de notre valeur. Donc quand on ne nous choisit pas, ou quand on choisit de ne plus nous suivre, ça n'a rien à voir avec notre valeur, parce que notre valeur n'est pas quantifiable. Donc, à ce moment-là, j'accueille, je vois qu'effectivement, il y a des personnes qui se désinscrivent, mais je peux aussi me rappeler, moi, toutes les fois où je me suis désinscrite de certaines newsletters, pourquoi je l'ai fait ? Pas en jugeant la personne, juste parce que des fois, oui, des fois il y avait trop de mails, mais en fait on ne se désinscrit pas parce qu'il y a trop de mails, on se désinscrit parce que ça ne fait pas écho en nous, parce qu'à ce moment de notre vie, ça ne nous apporte pas quelque chose qu'on recherche. Donc, si les personnes se désinscrivent de ma newsletter, tu peux me mettre aussi à la place quand moi je me désinscris. Je ne porte pas de jugement sur la personne, c'est juste que ce que cette personne offre en ce moment ne me correspond pas. Mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir conscience que, 1, on ne peut pas plaire à tout le monde, 2, on ne peut pas apporter des choses à tout le monde, et de respecter le choix de l'autre sans se sentir jugé. C'est juste qu'en fait, c'est pas les bonnes personnes pour moi. Ça reste des... Enfin, il n'y a même pas de bonnes ou mauvaises personnes en fait. Ça reste des personnes avec leurs valeurs. Et moi, je reste la personne que je suis avec ma valeur.
je fais vraiment la distinction entre nos valeurs, les valeurs d'authenticité, de liberté, de paix, etc., de contribution, et notre valeur intrinsèque, qui n'est pas quantifiable. Il n'y a pas d'échelle de mesure sur ça. En revanche, on a une échelle, et c'est vraiment ce que je partageais hier dans mon groupe du mercredi. En revanche, on a une échelle de compétences, une échelle de savoir-faire, une échelle de savoir-être, une échelle qui va faire qu'en fonction de cette échelle, c'est un peu, j'ai envie même de vous l'imager par un escalier. Quand on se développe dans notre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, on va gravir des marches, on va monter des paliers, des niveaux. Vous utilisez le terme qui vous convient, qui vous parle le plus. Et en fonction de cette échelle, en fonction de cet escalier, quand on veut transmettre quelque chose au monde, en tout cas quand on est dans un développement d'activités d'accompagnement, de bien-être, de mentorat ou de coaching, on va parler aux personnes qui sont la marche juste en dessous de nous, ou deux marches en dessous de nous, mais pas trop loin en dessous de nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va probablement pas parler à ceux qui sont la marche au-dessus de nous. Et donc, sur cet escalier, on ne peut pas apporter à tout le monde. On ne peut pas, entre guillemets, plaire à tout le monde. On ne peut pas contribuer à accompagner tout le monde. On ne peut pas contribuer pour tout le monde. Et ça, c'est important d'en prendre conscience parce que ça permet de comprendre et d'accepter plus facilement, s'il y avait besoin que ce soit plus facile, que tout le monde ne souhaite pas recevoir des informations de nous. Donc là, il est possible que dans les personnes qui se soient désinscrites, il y ait des personnes qui soient des marches au-dessus, des personnes qui soient des marches très en dessous, et puis des personnes qui ne soient pas sur le même escalier. Voilà. Moi, je parle d'une certaine chose. Il y a des gens qui se sont inscrits, qui sont rentrés dans ma mailing list grâce au congrès de l'écologie relationnelle. Et là, depuis quelque temps, je parle voilà, de mes activités à moi. Peut-être que ça n'intéresse pas certaines personnes, on n'est peut-être pas sur le même escalier. Et ça, c'est OK en fait. Et il vaut mieux que des personnes prennent leurs responsabilités, fassent le choix de dire non, je n'ai plus envie de recevoir des informations de Virginie, plutôt que de rester et puis que ça les agace ou qu'elles n'ouvrent pas les mails. Parce que dans ce cas-là, mon autorépondeur... De toute façon, quand il y a un certain temps que les personnes n'ouvrent pas les mails, moi, je les enlève de ma mailing list. Je considère que voilà, c'est pas utile de les garder, parce que les garder, ça me mettrait dans une énergie du manque, en fait. Et je ne souhaite pas être dans cette énergie du manque, je veux juste garder les personnes qui sont intéressées par ce que je propose, ou au moins qui sont intéressées pour ouvrir les mails ou pour les lire. Et une fois qu'on a fait cette analyse, en fait, cette éventuelle sensation de rejet, après, il faut... Enfin, c'est pas il faut... Moi, en tout cas, je fais ce switch. Et je vous invite, si vous avez envie à le faire, c'est d'avoir confiance. Parce que je donne le meilleur de moi-même et que j'essaie que ce que j'offre est au maximum de la qualité que je peux offrir, en fonction de mon escalier et des compétences que j'ai, je fais confiance que les bonnes personnes vont venir à moi, que c'est les bonnes personnes qui vont connecter à moi, et que je suis aussi la bonne personne pour eux. Mais pas la bonne personne parce que les gens ont besoin de moi. Je pense sincèrement que personne n'a besoin d'entrer dans le membership. Personne n'en a besoin. Parce que ce que je vais partager peut se trouver ailleurs, peut se trouver tout seul, peut se trouver sur le web si on cherche, peut se trouver auprès de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien qui est absolument indispensable pour votre évolution que vous ne puissiez pas faire tout seul.
En revanche, si vous avez envie de le faire dans un groupe, si vous avez envie de le faire accompagné par moi, si vous avez envie de le faire avec du fun, avec de la joie, avec du plaisir, avec des good vibes, avec de la magie, eh bien, vous êtes au bon endroit. Voilà. Si vous avez envie que ça soit 5 mois et plus, hein, mais c'est minimum 5 mois, parce que le membership, bien sûr, continuera après en janvier 2022, mais là, les personnes qui vont rentrer s'engagent pour, à chaque fois pour 5 mois. Eh bien, vous êtes les bienvenus et je vous accueillerai avec grand plaisir. Donc, dans ce membership, pour vous préciser ce qu'il va y avoir dedans, chaque mois va y avoir une infusion énergétique. Une infusion énergétique, c'est quoi? C'est un live de 2 heures et demie pendant lequel je vais vous partager tout ce que je sais sur une thématique. Et je vais répondre à vos questions. Donc, un coaching collectif. Vous allez pouvoir, dans le chat, me poser vos questions, me demander quel conseil je pourrais vous donner, comment j'analyse la chose. Donc, la première infusion énergétique. Alors, la première aurait dû avoir lieu ce soir. Donc, il y en a peut-être qui avaient vu passer l'information sur jeudi 1er juillet. Mais ça sera décalé au jeudi 5 août. Pourquoi? Parce qu'en cette fin d'année, je me sentais fatiguée et je sais que je ne vais pas être suffisamment en forme pour pouvoir délivrer le contenu comme je voulais le faire. Et c'est là où c'est important de prendre conscience aussi de ses capacités, de son état. Et peut-être qu'il y a des moments, c'est mieux de différer les choses. Donc j'ai différé au 5 août pour moi, sur mon escalier de compétences, être au maximum de la marche sur laquelle je suis, pour vous offrir le maximum pendant ces 2h30. Donc, dans le membership, il y a à chaque fois une infusion énergétique qui est aussi vendue, qui peut être achetée séparément au prix de 77 €. L'infusion énergétique toute seule. Pour les personnes qui ont envie de me découvrir pour la première fois, avant de rentrer dans un membership, et vous allez voir, le membership est beaucoup moins cher, puisque le membership est à 33 € par mois. Donc, sur la durée, ça va faire plus que 77 €, mais vous allez voir que chaque mois, il y a énormément de contenu. Mais pour les personnes qui se diraient, voilà, moi je ne veux pas m'engager, je veux essayer, voir ce que ça donne, il y a l'infusion énergétique du mois d'août. Et la thématique, ça sera Summer Vibes. Donc Summer Vibes, en fait, c'est comment être en haute vibration, comment être dans sa vibration en utilisant l'énergie de l'été. Donc ça, c'est tout ce que je peux partager dans des good vibes, mais vraiment d'une manière assez complète sur ce que moi je peux vous partager, et puis plus organisée que les good vibes où c'est mon inspiration du moment, mon inspiration de la veille en général. Une infusion énergétique donc par mois. Une rencontre live avec un expert du développement personnel par mois. Voilà. Donc je vais choisir vraiment des experts de cœur, un peu comme j'ai fait pour le congrès, qui vont vraiment venir nous partager et échanger avec vous pendant 1 heure et demie, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, une rencontre par mois avec un expert du développement personnel. Et toutes les semaines, un live qui va s'appeler Ressourcez-vous, où on va partir à partir d'une citation ou d'un mantra qui sera choisi par les membres du groupe, les membres du membership. On va aller décortiquer ce mantra et puis on va aller voir comment on peut, à partir de ça, si on veut pouvoir s'en faire par exemple un mantra qu'on se répète, comment on peut aller chercher les ressources qui sont en nous. Parce que je le répète souvent, les mantras c'est bien, mais si juste on se les répète mais qu'on n'est pas capable d'aller se mettre dans le bon état corporel pour pouvoir aller appliquer ce mantra et qui nous serve, ça va pas servir à grand chose en fait. Donc là, ça va être vraiment une fois par semaine d'aller vraiment aller chercher les ressources qui sont en nous en rapport avec ce mantra ou cette citation pour pouvoir réfléchir sur notre vie, voir comment agir. Et je l'ai annoncé hier aussi pendant mon coup de boost, parce que les coups de boost vont s'arrêter. Le dernier coup de boost aura lieu mercredi prochain, puisque je vais rééquilibrer en fait tout ce qu'il y a dans ma vie entre l'équilibre professionnel et l'équilibre personnel, et que donc je vais rééquilibrer entre ce que j'offre gratuitement et ce que j'offre sur des offres payantes. Et donc voilà, les coups de boost s'arrêtent et se transforment en live. Ressourcez-vous, mais vraiment plus dans le coaching avec vous, plus en échangeant encore plus avec vous sur vos problématiques, ce que je n'avais pas forcément le temps de faire dans les coups de boost. Voilà.
Tout ça pour vous dire ce matin que on n'est jamais rejeté par les autres. C'est notre mental qui pense qu'on est rejeté par les autres. C'est juste que chacun fait ses choix en conscience. Et moi, je fais aussi mes choix en conscience. Et hier, par exemple, pour les coups de boost, je sais qu'il y a des personnes qui ont dit « Ah non, pas les coups de boost, ça arrête !» Et à partir du moment où on explique les choses et où on explique aussi qu'il y a des choses qui vont venir à la place, chacun, on a confiance, j'ai confiance que chacun va faire ses choix. Il y a des personnes qui m'ont suivi régulièrement dans les coups de boost qui du coup vont rejoindre le membership. Il y a des personnes qui m'ont suivi régulièrement dans le coup de boost et qui ne rejoindront pas le membership. Et tout est ok. Et il n'y a pas de sentiment de rejet. Chacun fait les choix qu'il doit faire. Et j'ai confiance. Et je vous invite à avoir confiance aussi que les bonnes personnes, à chaque fois, arrivent à nous si nous, on est dans la bonne vibe. Si nous, on est dans la bonne vibe. Et surtout, chose la plus importante, qu'on n'essaie pas de changer pour faire plaisir aux gens qui seraient en train de partir, en fait. On ne se change pas pour faire plaisir aux autres. On est nous-mêmes, pleinement nous-mêmes. Et ensuite, on fait confiance que les bonnes personnes, pour nous, je dis bien les bonnes personnes pour nous, pas les bonnes personnes tout court, hein, les bonnes personnes pour nous, vont connecter à nous. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je sais qu'il y avait plus de personnes que juste Joël et Françoise qui ont dit bonjour. Donc pour les personnes qui sont là, peut-être que vous êtes en train de scroller votre fil Facebook et que vous ne vous êtes pas arrêté sur mon live et c'est ok. Même si vous n'êtes plus là, je vous souhaite quand même une très belle journée. Et puis pour toutes les personnes qui étaient là en live, eh bien bonne journée, prenez soin de vous. Pour toutes les personnes qui verront en replay, très belle journée aussi et prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour de nouvelles good vibes et à ciao ciao. Je ne sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, sachez qu'il n'y a pas de... La valeur n'est pas quantifiable. On a tous une valeur illimitée. Bye bye.